Juge, du chapitre 6, verset 1 au chapitre 8, verset 21. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Arrivant comme un essaim de sauterelles, il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit : « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils, Gédéon, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent : l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit : « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit : « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit : « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit : « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit : « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama : « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit : « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un autel à l'Éternel, et il l'appela l'Éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon : « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans.
démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les habitants de la ville dirent à Joas « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui « Est-ce à vous de défendre Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défend de lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizril. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette, et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'aire de battage. Si la peau seule se couvre de rosée, et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire comme tu l'as dit. » Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton, que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Juges, chapitre 7. Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire « C'est ma main qui m'a délivré. » Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le ferait un chien,
tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, « Sépare les 300 hommes qui ont lapé l'eau, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte, chacun chez soi. » On prit les provisions et les trompettes du peuple, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux, en gardant seulement les 300 hommes. Le camp de Madian se trouvait au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur Purah. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Gédéon descendit avec son serviteur Purah jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait « J'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessous, elle a été démolie. » Son camarade répondit « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Il répartit les 300 hommes en 3 groupes et leur remit à tous des trompettes, ainsi que des cruches vides, avec des torches dans les cruches. Il leur dit « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz « Pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon », tout en restant chacun à sa place autour du camp. Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta vers Tseréra et jusqu'aux abords d'Abel-Méhola près de Tabat. Les hommes d'Israël, les hommes des tribus de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé se rassemblèrent et poursuivirent les Madianites. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre des Madianites et coupez-leur le passage de l'eau jusqu'à Beth-Bara, tout le long du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent des gués du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. Ils capturèrent 2 chefs de Madian appelés Oreb et Zib. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent les Madianites et ils apportèrent la tête d'Oreb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Juges, chapitre 8 jusqu'au verset 21. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Ils s'en prirent violemment à lui. Gédéon leur répondit « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le peu qu'a pu grappiller Éphraïm ne vaut-il pas mieux que tout ce qu'a pu récolter la famille d'Abiézer? C'est entre vos mains
que Dieu a livré Oreb et Zib, les chefs de Madian. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut dit cela, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et le passa, ainsi que les 300 hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigués, ils étaient toujours à la poursuite des Madianites. Gédéon dit aux habitants de Succoth, « Donnez, je vous en prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébar et de Tsalmuna, les rois de Madian. » Les chefs de Succoth répondirent, « Zébar et Tsalmuna sont-ils déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Gédéon répliqua, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébar et Tsalmuna, je déchirerai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Pénuel, et il fit la même demande aux habitants de Pénuel. Ils lui répondirent comme ceux de Succoth, et il leur dit aussi, « Quand je reviendrai en paix, je démolirai cette tour. » Zébar et Tsalmuna se trouvaient à Karkor, avec leur armée d'environ 15 000 hommes, les seuls survivants de toute l'armée des nomades de l'Est. 120 000 hommes aptes au combat avaient été tués. Gédéon monta par le chemin qu'empruntent les nomades à l'est de Nobar et de Jogbéa, et il battit l'armée qui se croyait en sécurité. Zébar et Tsalmuna prirent la fuite, et Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébar et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il captura un jeune homme, habitant de Succoth, qui l'interrogea et qui lui mit par écrit le nom des chefs et des anciens de Succoth. Cela représentait 77 hommes. Puis il alla trouver les habitants de Succoth et leur dit, « Voici Zébar et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant, Zébar et Tsalmuna sont-ils déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués ?» Il s'empara des anciens de la ville et punit les habitants de Succoth avec des épines du désert et avec des chardons. Il démolit aussi la tour de Pénuel et tua les habitants de la ville. Gédéon demanda à Zébar et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au mont Tabor ?» Ils répondirent, « Ils te ressemblaient. Chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, les fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Et il ordonna à Jéter, son fils aîné, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune garçon ne dégaina pas son épée, parce qu'il avait peur. En effet, c'était encore un enfant. Zébar et Tsalmuna dirent, « Lève-toi toi-même et tue-nous, car c'est à un homme fort de le faire. » Gédéon se leva alors et tua Zébar et Tsalmuna. Il prit ensuite les ornements en forme de croissant qui étaient au cou de leurs chameaux.